Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Slap on Beans. C'est un jeu qui rend hommage aux légendaires Bud Spencer et Terence Hill. Si vous êtes des années 70 ou 80, vous les connaissez sans doute, hein. Donc le jeu, c'est un jeu d'action, un beat'em up, et tout au départ, on doit choisir son joueur. On peut choisir de jouer seul ou à deux. Si on choisit de jouer seul, à ce moment-là, on incarne les deux personnages, hein, et on peut switcher. Au niveau des dialogues, on est dans du LucasArts. Ça, c'est top, et même au niveau un peu graphisme, hein. Donc, moi, je sais que j'étais fan de Monkey Island, de tous les jeux de Lucas, hein. Et ben là, on se retrouve dans la même ambiance. Ça, c'est ce que je trouve ça très très top. En fait, c'est un mélange, on va dire, de Double Dragon avec des jeux point and click. Enfin, c'est pas du point and click, mais au niveau de l'ambiance, hein, de Maniac Mansion et compagnie. Donc là, vous tapez sur tout ce qui bouge. On peut prendre des objets, on tape sur les adversaires, on a des coups spéciaux. Ben voilà, tout est là pour qu'on s'amuse. Voilà, hop, là, pardon, on prend un bâton, paf, on tape. Donc là, par exemple, là, c'est à deux joueurs. Si on veut jouer seul, on peut. L'autre joueur sera incarné par l'ordinateur. Et je vous avoue, si vous jouez seul, c'est pas super drôle, là. J'ai essayé, la première partie, je l'ai joué tout seul. C'était vraiment, je me suis, voilà, change de joueur, mais c'est pas amusant. Je trouve que le mieux, c'est de jouer à plusieurs. Donc des fois, on a des effets de zoom, de caméra, et on peut interagir avec le décor. Ça aussi, c'est amusant. Après, certains vont dire, oh, c'est répétitif. Non, mais là, on est sur un beat'em up, hein, donc il n'y a pas de choses bizarres. Pourtant, il y a même des phases de réflexion, en fait. Donc il y en a un des joueurs qui doit faire une action pour débloquer l'autre joueur. Et regardez, on peut interagir avec le décor. Puis bien sûr prendre des armes, hein, et taper sur les adversaires. Et là, allez-y, hein. Il faut pas se priver de faire ça. Enfin, moi je trouve que c'est amusant là-dessus. Allez, tapez, hop, et puis vous mangez, vous récupérez de l'énergie. Puis là, on casse en même temps le décor. Allez, je vais prendre une petite chaise. Allez, paf, boum. Allez, hop, et je la balance ou je tape dessus. Voilà. Donc, les deux personnages sont un tout petit peu différents. Ils n'ont pas les mêmes techniques. Voilà. Il y a le plus gros et le plus maigre, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez des films pour les plus anciens comme moi, mais voilà, on se retrouve vraiment dans la même ambiance. Même au niveau sonore, hein, au niveau de la piste sonore. C'est un plaisir, hein. Voilà. Sauf si vous aviez jamais adoré ces personnages. C'est possible, hein. Je sais pas ce qui, dans les années 80, n'aimait pas les deux compères, mais voilà. Bon, après tout, hein, c'est possible. On se bat. Et comme j'ai déjà dit, il y a l'humour qui est là. Il y a des séquences cinématiques, si vous ne voulez pas, par exemple quand il y a du texte, vous pouvez passer, vous appuyez sur je crois que c'est le triangle, et ça passe directement les dialogues. Après, bon, vous loupez en fait l'ambiance. C'est tout un jeu d'ambiance, hein. On peut passer, mais bon, mais c'est à vous de décider, hein. Moi je vais pas dire allez, tu regardes ça, non, voilà. Je sais que mon fils ça l'a gavé, hein. Les dialogues ça l'a gavé, moi ça me plaisait, donc regardez, allez, on tape, on prend les bonhommes, on les lance, on les tape dessus, et c'est vraiment dans cette même ambiance, hein, de films qu'on a connus, encore une fois pour les plus vieux. On se retrouve vraiment dans la même chose, hein. Moi je sais que j'étais aussi un fan de Double Dragon, hein. J'ai claqué plein d'argent à l'époque dans les cafés pour jouer à Double Dragon, et ben voilà, je retrouve aussi cette ambiance, hein. Surtout que le jeu est long. Donc vous ne pensez pas le finir en 10 minutes ou une demi-heure. Non, c'est assez long, il y a plein de niveaux. Donc voilà. À l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, j'ai pas encore fini le jeu. On peut courir, hein. Hop, et là on tape, il y a plein d'adversaires. Allez, paf. C'est ça qui est vraiment bien dans ce jeu. On tape et on frappe. Avec les coups spéciaux, donc on utilise plusieurs touches du pad. Donc ça c'est des séquences intermédiaires, donc c'est des petits jeux dans le jeu. Voilà, donc ça détend l'atmosphère, et voilà, c'est à vous de voir, c'est obligatoire, parce que si vous êtes bloqué, si vous passez pas ce type de niveau, donc là, des fois c'est un peu embêtant, parce qu'on est pris dans l'action, et puis bon, on se retrouve, c'est un truc où c'est complètement différent comme ambiance de jeu. Donc là c'est un autre mini-jeu. Donc là par exemple, hop, le croco arrive, il faut se mettre de l'autre côté pour faire remonter le bateau, le but c'est de pas perdre toutes les bananes. C'est assez sympa. Quand il y a un oiseau qui arrive, il faut l'enlever. Là, il y a un trou, hop, il n'y a que notre ami Terence Hill qui peut justement combler ce trou.
c'est amusant. Voilà, l'oiseau arrive, allez hop, on se dépêche, on va taper dessus. Non, on va faire fuir, excusez-moi, parce que j'ai pas envie d'avoir des ennuis après. Donc là, on peut jouer donc au mini-jeu, on peut même jouer à 4. On choisit ce qu'on a envie. Voilà, toute la série des mini-jeux. Encore une fois, c'est des mini-jeux, hein, c'est pas des jeux avec un super graphisme. Hein. C'est vraiment pour se détendre, vous êtes à plusieurs, hop, allez, on joue à ça. Et... c'est dommage qu'en fait, le jeu complet, en fait, on peut pas jouer à 4. Ça aurait été vraiment intéressant. Tant pis, hein, on est limité à 2 joueurs, c'est pas grave. Et là, vous pouvez vous détendre. Voilà, donc au niveau du jeu, tout est parfait. Non, c'est pas parfait, parce qu'en fait, c'est pas pour tous les joueurs. Les graphismes rétro, en fait, ça peut ne pas séduire une génération. Hein, donc, par mon fils, lui, il a pas aimé. Ma fille non plus. L'humour, bah voilà, c'est pareil, c'est universel, mais ça touche pas tout le monde. Ce style d'humour. Voilà, moi j'ai été élevé LucasArts et compagnie, comme j'ai déjà dit. Voilà, ça marchait. Donc, en fait, Slap and Beans 2, pour moi, en fait, c'est une lettre d'amour adressée aux fans de Bud Spencer et Terence Hill. Ça mélange donc le beat'em up, comme je vous ai expliqué, de l'humour, et en même temps, bah, ça a un certain côté nostalgique, hein, qui est... bah, c'est pas pour me déplaire. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'aussi, bah, le jeu il est assez long, le cinématique, on peut les passer si on n'a pas envie. Je trouve que vraiment le dosage est vraiment intéressant. Et donc, comme je vous ai dit, moi j'ai apprécié, je vais retourner, y jouer, et je vous dis à la prochaine. Hein. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.